Pour faire une pâte à crêpes, c'est assez simple. Il vous faut du lait, de la bière. Alors ici, il nous faut 1 litre en tout. Donc 75 centilitres de lait et 25 centilitres de bière. Ici, en Gaume, on appelle ça plutôt une vôte. Mais bon, c'est la base des crêpes. Ici, on va faire une base de crêpes pour tout faire, soit salé, sucré. Par contre, si vous voulez faire plus sucré, vous mettez un peu plus de sucre. Si vous voulez salé, vous mettez un peu plus de sel. Voilà, moi je vais juste mettre une pincée de sucre, une pincée de sel. Donc je disais 75 centilitres de lait, 25 centilitres de bière, 4 œufs, 400 g de farine et 75 g d'huile. Ici, huile de tournesol, sucre et sel. Alors on va déjà se débarrasser de ça. Un trait de sel, un trait de sucre, vous voyez. Ça, c'est juste pour avoir une crêpe basique. Donc on va déposer la bière. Déposer l'huile. Les œufs. Alors ici, je le fais au fouet, mais aussi facile de prendre le mix-soupe, hein, sans souci. De toute façon, moi je la refiltre après dans un tamis pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux et avoir une pâte bien lisse. Donc ici on fouette et on ajoute la farine. On va se mettre là convenablement, voilà. Vous pouvez la tamiser ou pas. Vous pouvez y ajouter un trait de rhum si vous voulez faire des crêpes sucrées. Moi je préfère, quand je fais une crêpe sucrée, jouer plutôt sur la garniture. Donc la flambée au Grand Marnier, exemple. Voilà, on ajoute la farine. On mélange bien. Et hop. Donc l'avantage avec le mix-soupe, c'est que ça mixe tout direct, donc pas de grumeaux. Mais ici, il n'y en aura pas non plus, no stress. On va bien mélanger ça. Et pour être sûr, le petit truc. Alors, on va préparer ça comme ça. Ça, c'est vraiment pour être rapide. Autrement, je prends le temps. Je prends le temps de faire ça en tamisant, mais vous voyez ici, ça va encore aller plus vite. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait une pâte à crêpes en aussi petite quantité. Généralement, moi je tacle sur 8 litres. Et voilà. Notre pâte à crêpes, elle est faite. Elle est bien lisse. Maintenant, repos 1 heure. Comme ça, la bière va pouvoir un peu travailler. On a bien laissé reposer la pâte. Vous voyez, on la remélange toujours. Hein. Toujours bien la remélanger. Donc on prépare pour la cuisson une pelle à crêpes, une assiette pour déposer vos crêpes, une spatule et un petit peu d'huile. J'ai fait chauffer ma poêle à crêpes. Je mets un tout petit peu d'huile. Déjà pour bien graisser notre pelle.
ça c'est impératif, prendre le temps, que ça chauffe, de trouver une bonne température. On sera quitte de rater la première. Donc ça chauffe. Pour être sûr de bien en mettre partout, on prend un petit sopalin et on frotte bien la poêle. Voilà. Là, on est plutôt pas mal en chaleur. Donc on va voir si ça marche. Logiquement, avec l'huile qu'on a mis dans la pâte, c'est nickel. Je vous dis, cette recette-là, j'en ai fait tellement. Vous pouvez remplacer au fait la bière simple par une bière soit de l'Orval pour faire vos crêpes à l'Orval. Voilà. Voilà. Faut pas en faire des trop épaisses. Au moins que vous le vouliez. Moi, j'y tiens pas trop. Donc, on met une petite lochette. Et on va la faire venir. Alors, la cuisson, elle est simple. Vous avez déjà tous cuit des crêpes. Hein. L'important, c'est d'avoir une bonne pâte. Donc, la première, c'est toujours la plus moche. Hein. On ne se le cache pas. Donc là, premier côté est cuit. On voit que la pâte est toute saisie. Comme c'est la première, je laisse encore un peu pour avoir une jolie coloration en dessous, parce que là, je pense qu'on ne l'a pas. On commence à la voir, elle est dorée. Si vous suivez bien tous les échelons de la recette, normalement, la première, on ne la rate pas. Et voilà. Et on sent la bière qui se dégage, c'est sympa. Donc, d'où l'intérêt de mettre un peu d'huile dans la pâte plutôt que du beurre. Ben, si vous la laissez reposer au frais, ça va devenir granuleux. Tandis qu'ici, en plus, vous voyez, ça se tire tout seul. Allez, on s'en refait une. Et bim. Bon, on n'est pas obligé de graisser comme ça à chaque fois. Moi, je regraisse toujours pour les 2-3 premières. On va essayer d'en faire une plus complète. Voilà. C'est parti. Voilà, nickel, tip top. Donc j'ai démarré fort. Maintenant qu'elle est bien chaude, je peux descendre un peu ma température. Avoir une température dite de croisière. Donc voilà, il n'y a plus qu'à cuire tout ça. Alors là, comme j'ai fait une base nalvenal, comme on dit, salé sucré léger, vous pouvez soit les servir pour les sucrer, soit servir pour faire des crêpes salées. Donc une petite mornay avec du jambon, une poêlée de champignons, un œuf, ou alors la petite crêpe Suzette. À vous de voir. Ou aussi le gâteau de crêpes. Vous pouvez faire des couches entre chaque avec une crème caramel beurre salé, une crème chocolat noisette. À vous de voir. Allez. Nickel. Voilà. Et là, on a de très jolies crêpes. Donc on la laisse bien cuire de l'autre côté. Non, je ne fais pas sauter mes crêpes. Non, non. Mon plafond est trop bas. Comment ça, j'en suis pas capable? Bon, on va essayer. Allez hop. Vous voyez? C'est trop bas pour moi. Il faut plus haut. Et comme elle est bien cuite, il n'y a pas de souci. Allez, maintenant c'est à vous.
maintenant, je continue. Et franchement, regardez. Plus besoin de l'huiler. Et je remettrai de l'huile toutes les plus ou moins 10 crêpes.